Nouvelle semaine, nouvelles informations pour vous mettre au parfum de l'actualité ivoirienne. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition de ce lundi 23 août 2021. 0089. Avec des économies évaluées à la somme de 300 000 francs CFA, c'est au nouveau quartier de Bouna que Palais Olobris a ouvert son petit Djassa. Djassa en français fait référence au commerce de tout genre, mais plus précisément de vêtements, de téléphones portables ou appareils électroménagers. Dans le cas de Brice, il s'agit de la vente de vêtements. Reportage. Entre Palais Olobris et l'école, ce n'était pas l'amour fou. Ne voulant pas rester là à ne rien faire, il a commencé à gérer un maquis et a pu économiser 300 000. Avec cette somme-là, il a commencé son Djassa et a reçu de l'aide d'un vieux père qui a aimé sa tête. Écoutons un Djassaman Bounet. Bounalais, Bounalois. Bon, écoutons un Djassaman de Bouna. Il vient de Dasgrendo, quartier Bouna. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais pour elle? Bon, c'est moi qui me groupe elle, quoi. Voilà. Donc, il faut comment, c'est ma grande sœur. Voilà. Comme moi ici, il est brillé, ça n'a pas allé là-dedans. Je dois l'aider aussi, elle va devenir quelqu'un un jour. Des fois, bon, elle gagne un peu, puis c'est moi qui ajoute un peu. Voilà. Comme elle s'en dans l'école privée aussi, là. J'ai envie de faire autre magasin à côté, quoi. Voilà, si Dieu le veut, puis je gagne un peu. Voilà. Donc voilà, c'est ça que ça. Et puis c'est ça qu'elle a aussi. Grâce à son Djassa, Brice arrive à prendre soin de sa grande sœur et à lui payer des études dans une école privée. S'il vous plaît. Fabrice est la définition de l'homme de la maison. Courage, jeune frère. Tu vas y arriver. 37,90. Quand Marc Ortega quitte son pays natal, le Burkina Faso, pour la Côte d'Ivoire, il n'est pas conscient des dures réalités qui l'y attendent. Il enchaîne les petits boulots dans plusieurs domaines d'activité, notamment celui de la mercerie. Aujourd'hui, à son propre compte, Ortega est réparateur de machines à coudre dans la localité de Guiglo. Voici le père Marc. Et lui là, lui que vous voyez comme ça là, tellement la galère la trauma. Il a quitté son pays natal, le Burkina Faso, pour venir en Côte d'Ivoire ici, histoire de se réfugier un peu. Mais ici aussi là, la vie n'est pas plus rose que là-bas. Donc il a commencé à enchaîner petit boulot sur petit boulot, jusqu'à aujourd'hui, il a déjà son atelier où il répare machine à coudre à Giglo ici. En tout cas, je vous propose de l'écouter. Au commencement, j'étais un vendeur de mercerie pour les couturiers. Mais avec ce travail, je peux dire que c'est Dieu donné. Il n'est pas un patron, c'est venu tout d'un coup. Bon, puisque j'étais là sans travail, plus que 2 ans, en tout cas vraiment, j'ai vécu la galère. Ce qu'on appelle la galère, je l'ai vécu. Puisque au moment qu'il est vécu, au moins souvent même 100 francs même, je ne peux pas avoir pour manger. Donc souvent aussi, ceux qui viennent arranger les machines, parce que c'est les machines des pièces à changer. Il y a tantôt, souvent, quand ils changent les pièces, les couturiers, il y a d'autres qui refusent de payer l'argent correctement. Avec le père Marc, ce qu'il faut retenir est que la vie est dure. Ça, c'est vrai. Mais là, si toi-même tu fais rien pour changer ta situation là, tu vas rester dedans. 71,29. Toujours en économie, la vente de gaz, c'est l'activité que pratique Batunde Souleymane dans la localité de Lakota. L'entreprise dont il est le gérant appartient à l'un de ses frères. Souleymane, au micro de Pépé Soupe, affirme que le métier nourrit son homme si bien qu'il n'a aucune difficulté à honorer ses engagements de locataire de maison. 52. Dans la vie, une chose est d'aller à l'école, une autre est de savoir quoi faire après les études. Voilà que après l'arrestation précoce pour manque de moyens, vieux père Batunde Souleymane, dit Rougeau, a décidé de vendre gaz pour ne pas rester là comme ça. Écoutons-le haut. Après les études, comme il n'y a pas de choses à faire, j'ai un petit truc. Bon, ce que je suis, c'est une entreprise, c'est l'entreprise d'un de mes grands frères. Il m'a fait appel, donc je suis venu gérer ces activités-là. Bon, comme ce n'est pas tous les parents qui ont les moyens, donc si j'ai un petit truc à faire, ouais, ils n'ont qu'à mettre leur cœur là-dessus
à fond. Vous pouvez pas sortir parce que ça nourrit son homme quoi. Aujourd'hui, grâce au métier, je me suis marié, je loue ma maison tranquillement. Il n'y a pas de problème à quelqu'un. Bon, vous-même là, vous avez entendu. C'était le vieux père Rougeau, vendeur de gaz. Je vous rappelle que son magasin est à la gare de Godougo, à Lakota. Donc, pour tous ceux qui sont à Lakota qui ont besoin de gaz, même si tu as gagné aussi que tu as besoin de gaz, tu peux venir charger ça chez lui. Merci à tous d'avoir suivi PP News. Bon début de semaine à vous.